Bonjour et bienvenue dans la correction de l'exercice frais de port. On nous demande ici de calculer le poids total en kilos des pièces qui sont visiblement expédiées. Pour calculer le poids en kilos, on va donc devoir utiliser la quantité de pièces qui sont envoyées et les poids des différentes pièces. Alors, première étape, égale le nombre de pièces 1 multiplié par le poids de la pièce 1 que je bloque avec F4 ou ici avec les dollars, plus le nombre de pièces 2 multiplié par le poids des pièces 2 que je bloque, ici avec les dollars, et j'additionne encore la dernière pièce, plus la dernière pièce, et on voit que là je ne peux pas aller chercher des 12, donc je vais l'écrire, multiplié par le poids de la pièce 3, ici, B8, 1 dollar et 1 dollar quand je tirerai vers le bas. Alors c'est bien joli, ça me donne bien un poids, mais ça me donne un poids en grammes, or il me faut un poids en kilos. Je vais donc prendre la somme de tout ceci et la diviser par 1000 pour obtenir le poids en kilos, ce qui me donne le résultat en kilos. Double-clic ici, recopier les valeurs sans la mise en forme. Maintenant, on me demande de calculer les frais de port. Et on me dit ici que les frais de port, en fait, selon le poids, les frais sont différents. Donc, tant que le poids n'excède pas 30 kg, eh bien, ce sont des frais fixes. C'est donc un coût de 32 francs. Si le poids excède 30 kg, alors ça devient des frais variables et on a un prix par kilo. Donc, on a multiplié donc, le prix par le nombre de kilos. On a trois calculs possibles. Trois calculs possibles impliquent donc 2 si. Je vais diminuer un petit peu la taille de la colonne ici de façon à pouvoir donner un tout petit peu plus de lisibilité ici. Donc, égal, si, ouvrir la parenthèse, le poids total ici est inférieur à 30 kg, eh bien, que je bloque ici évidemment, eh bien, dans ce cas, le prix ce sont des frais fixes, donc c'est 32, quel que soit le poids qui est inférieur à 30 kg. Et dans le cas contraire, il va falloir que je refasse ainsi, puisqu'il me reste encore deux catégories. Si, ouvrir la parenthèse, le poids de la pièce est inférieur à 50 kg que je bloque avec ici 1 dollar et ici un autre dollar. Dans ce cas-là, eh bien, le prix est de 2 francs 30 que je bloque, mais ceci est un prix par kilo. Il faut donc que je multiplie par le poids de la pièce, le poids de la pièce étant E12 fois E12. Point virgule, dans le dernier cas, eh bien c'est de nouveau un prix au kilo de 2 francs 10, cette fois que je bloque avec ici le dollar et que je multiplie par le poids de l'envoi, à savoir de nouveau E12 ici. Je ferme la parenthèse du premier si et la parenthèse du deuxième si, je valide et je peux recopier les valeurs sans la mise en forme. J'ai beaucoup de 32 ici, c'est un peu surprenant. Je vais simplement ici venir voir si je n'aurais pas oublié de bloquer quelque chose. Il semble que non, mais en fait c'est simplement que mon poids ici n'a pas été tiré vers le bas. Recopier les valeurs sans la mise en forme, ça semble beaucoup plus logique. Ici, il faut que je choisisse de quel type de frais il s'agit. Donc j'ai des frais A, B, C ici. Et évidemment, ça dépend de nouveau du poids au kilo. Donc si c'est inférieur à 30, c'est A. Si c'est inférieur après à 50, c'est B, etc., etc. C'est le même principe que ce que nous venons de faire. Donc, en d'autres termes, égal, si, ouvrir la parenthèse, le poids est inférieur à 30 kg que je bloque, eh bien, dans ce cas-là, le type de frais est le A que je bloque.
Dans le cas contraire, il me reste deux possibilités, donc je dois refaire ainsi. Si le poids ici est inférieur à 50 kg que je bloque, ici. Et bien dans ce cas-là, le prix est de... Non, ce n'est plus un prix, le type de frais est le frais B que je bloque ici. Et dans le dernier cas, c'est une situation où c'est le type C qui doit apparaître ici. Hop. Okay. Je ferme la parenthèse du deuxième si, je ferme la parenthèse du premier si. Je valide et je tire vers le bas. Alors, les cellules doivent être identiques. Qu'est-ce qu'il m'a proposé là? Ici. Hop là, alors voilà, ça va mieux. En fait, il voulait tirer jusqu'en bas, comprenant cette cellule-là, mais comme elle est fusionnée, ça lui posait problème. On voit que ici, effectivement, il nous a copié le tout, y compris les totaux. C'était une erreur. Voilà, on veut maintenant faire une petite vérification en changeant le numéro du scénario. Ici, on va juste vérifier que tout soit OK. Hop, c'est bon, c'est bon. Par contre, les frais de port, c'est pas bon, puisque ici, j'ai omis le fait que ça doit être arrondi à 10 centimes. Je vais simplement ici arrondir le résultat de mon calcul. Mon calcul, c'est tout ça. Je vais me mettre après le égal, arrondi, ouvrir la parenthèse, touche end de mon clavier, 10 centimes, ça correspond à un chiffre après la virgule. Je ferme la parenthèse, je valide, et ici, de nouveau, je tire vers le bas jusqu'ici. Recopier les valeurs sans la mise en forme et on devrait avoir un résultat plus juste. Magnifique. Maintenant, il nous reste à faire les totaux, les moyennes, le min et le max. Alors, les totaux, c'est somme égale, hop là, somme, ouvrir la parenthèse, je vais sélectionner la colonne qui est juste là en dessus. Hop, je ferme la parenthèse, je valide. Je vais faire la même chose pour la moyenne. Moyenne, touche tab, je prends la première cellule, hop, hop, je valide. Le minimum égale min, ouvrir la parenthèse, la première cellule, je sélectionne la colonne et je valide. Et pour le max, max ici, ouvrir la parenthèse, je sélectionne la première cellule, la colonne et je valide. Je prends ces fonctions-là et je les tire à droite. Recopier les valeurs sans la mise en forme, ou non, même pas ici. Je pense que si on va recopier les valeurs sans la mise en forme, on va voir ce que ça donne. On a malheureusement ceci là qui a un petit peu détruit notre mise en forme. C'est regrettable, mais ça ira, on peut reprendre la mise en forme qui est là. Hop, et puis là on est bon. Bien, maintenant, on nous demande le nombre de fois que le produit E a été utilisé, ainsi que le produit F et le produit G. Alors pourquoi E, F, G? Simplement qu'en changeant le numéro du scénario ici, j'ai plus A, B, C, mais E, F, G. On va remettre à 0 et puis on aura des A et des B. Alors ici, il s'agit de compter le nombre de fois qu'on voit apparaître le A là en haut. Il s'agit d'un NBC. Je vérifie ici et je constate que j'ai un format personnalisé. Donc je vais pouvoir faire référence à cette cellule-là. Donc NB.si, ouvrir la parenthèse. Je sélectionne la plage dans laquelle je veux aller compter. Tac, tac, tac. Puis je prends virgule pour donner le deuxième argument de la fonction NBC. Et le critère ici à respecter, c'est justement cette valeur ici qui est la valeur de A. Alors maintenant je vais tirer ceci vers le bas. Le F32 qui correspond à la cellule rouge ici, je suis content si ça descend donc je ne le bloque pas. En revanche il va falloir que je bloque toute la plage qui est ici. Voilà, la plage est bloquée, je valide, je sélectionne et je tire vers le bas. Voilà ce qu'il en était pour cet exercice.